Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis. Mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi je suis. Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Alors, l'évangile d'aujourd'hui fait suite au passage sur le lavement du pied sur le même chapitre. Et ce que nous avons entendu au début de cet évangile, je peux dire la première partie, concerne effectivement le lavement des pieds, où Jésus, après avoir lavé les pieds de ses disciples, dit que, amen, amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Si vous faites quoi? Si vous lavez les pieds les uns les autres. Voilà, comme je viens de faire. Comme il vient de faire en tout cas, le Jésus. Et la finale aussi concerne la réception de l'envoyé de Dieu, de l'envoyé du Christ. Jésus dit, si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Vous voyez que ça touche un peu ce que nous avons abordé avec les novices aujourd'hui, en fait depuis le début de cette semaine, qui concerne le vœu d'obéissance. Et on a montré que l'autorité dans l'Église, selon le Christ, selon le christianisme, c'est le service. Être chef, être responsable, consiste à servir. Et ça, ce n'est pas seulement dans l'Église. C'est-à-dire que c'est tout chrétien, même dans le monde. Quand on dit dans l'Église, ça concerne même les chrétiens qui sont dans le monde, qui sont chrétiens. Ils doivent exercer leur responsabilité là où ils sont, dans le service. Que tu sois chef de bureau, chef de service, PDG, tout ce que tu veux, que tu sois chef de famille, que tu sois chef de quartier, chef de canton, chef de province, je ne sais pas quoi, gouverneur, tout ce que tu veux, tu dois exercer, si tu es chrétien, tu dois exercer ton autorité en servant. Quand on dit ministre de telle chose, quand on dit ministre de telle chose, ministre veut dire, sur le plan étymologique, ministère, qui renvoie au service. Ça veut dire celui qui sert. Parce qu'aujourd'hui, quand on nomme quelqu'un ministre, alors là, on ne respire plus. Même pour le voir, c'est compliqué. Et pourtant, on devrait davantage le voir parce qu'il est ministre. C'est-à-dire qu'il a été consacré comme serviteur du peuple. Il ne doit pas dominer son peuple. Il doit faire comme le Christ. S'il est chrétien, je précise, parce que bon, s'il n'est pas chrétien, on peut trouver des excuses. Mais s'il est chrétien, il doit faire
comme son Seigneur. Ça, c'est déjà partout dans le monde, ça concerne tous les chrétiens. À plus forte raison dans une famille religieuse, dans une communauté. Le responsable est celui qui sert ses frères et ses sœurs. Ce n'est pas l'inverse. Bien sûr, il faut bien comprendre. Le service qu'il rend, il le rend dans le cadre des règles de la communauté. C'est comme même un chef de service, il va rendre service en fonction de ses prérogatives liées à son service. Il ne va pas dépasser, non. Il va tenir compte de ce qui lui est demandé pour rendre service au peuple, ou bien rendre service à ceux dont il a la charge. Même chose, n'est-ce pas, dans une communauté, les règles, les constitutions, les statuts et tout ça, les directoires comme chez nous, voilà, sont là pour nous dire comment le responsable, celui qui est responsable, doit servir ses frères. On n'invente pas, tout est prévu. Mais il doit mettre en tête qu'il est là pour servir. Il n'est pas là pour dominer, pour écraser, pour dicter. Et Jésus dit, c'est une béatitude que de faire comme lui l'a fait. Laver les pieds de ses disciples alors que lui, il est maître, Seigneur. C'est pourquoi nous aussi, à la suite de Jésus, de manière symbolique, le jeudi saint, ou alors entre nous, le jour de culte, hein, le coordinateur ou le responsable local lave les pieds de ses frères pour signifier, pour se rappeler, pour incarner ce que Jésus demande ici. C'est une béatitude. Heureux êtes-vous si vous le faites. Il ne s'agit pas seulement de le faire symboliquement, il s'agit aussi de le faire dans le fait, dans le concret. Maintenant, il y a l'autre pendant. C'est la finale de l'évangile. Amen, amen, je vous dis. À chaque fois, Jésus commence par amen, amen, je vous le dis. Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Là, ça touche l'obéissance de ceux qui sont à la charge du responsable. Vous devez le recevoir le responsable comme le Christ. Parce qu'il est l'envoyé du Christ. On a vu avec les novices que lorsqu'une communauté, par exemple, est reconnue par l'Église, ça veut dire que l'autorité qui s'exerce dans cette communauté, c'est par le Saint-Esprit. C'est au nom du Saint-Esprit. Parce que toute communauté naît de l'inspiration du Saint-Esprit. Ce n'est pas quelqu'un qui se lève le matin et dit « moi je vais fonder ma communauté ». Bon, il y en a, hein, il y en a eu, mais ça ne dure pas. Ça va pas. Si ça ne vient pas du Saint-Esprit, ça ne dure pas. Mais lorsque ça vient de l'Esprit et que l'Église reconnaît cette famille-là, du coup, l'autorité qui est exercée à l'intérieur de cette communauté vient directement de Dieu parce que l'Église reconnaît que le Saint-Esprit est à l'origine de cette communauté et donc les responsables qui sont élus selon les statuts tiennent la place de Dieu, tiennent la place du Christ. On a vu il n'y a pas longtemps Catherine de Sienne qui appelait le pape son doux Christ visible. Mon doux Christ visible. Voilà. Et donc, le Seigneur dit, si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit même. Donc, ça veut dire, dans l'autre sens, si on ne reçoit pas l'autorité légitimement établie, on ne reçoit pas le Christ. C'est fort. Hein? Ce n'est pas moi qui dis. Hein? C'est l'enseignement de l'Église et c'est conforme à ce que Jésus dit ici. Ça veut dire que je refuse l'autorité de Christ sur ma vie. Et c'est à mes risques et périls. C'est à mes risques et périls. Dans Luc chapitre 10, verset 16, Jésus dit, celui qui vous écoute, il s'adresse aux apôtres, celui qui vous écoute m'écoute. Autrement dit, celui qui ne vous écoute pas, ne m'écoute pas. Parce que je vous ai établi. Vous avez mon autorité, vous avez mon onction. Je vous ai envoyé pour conduire le peuple de Dieu. Si quelqu'un ne reconnaît pas votre autorité, il ne me reconnaît pas. Mais que le Seigneur nous aide. Hein. Ce n'est pas seulement par rapport à la vie religieuse, ça s'étend. Hein. Même le chrétien lambda qui doit obéir à son curé. Hein. Nous tous, on doit obéir à l'évêque. On doit obéir tous au pape. Donc il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de machin. On est d'accord que les décisions qui sont prises ne sont pas toujours on voudrait autre chose. Mais c'est lui qui est là, c'est lui que Dieu a placé là. Je fais quoi? J'obéis, point final. Et je m'efforce à adhérer à cette volonté-là. Même si ça me coûte, même si ça me fait mal.
Et si ça me fait mal, ça veut dire que je dois me convertir. Je dois me convertir. Que Dieu nous aide et que Dieu nous convertisse véritablement pour que nous sachions. Parce que là, c'est un regard de foi qu'on doit avoir. Il ne s'agit pas de regarder la tête de la personne. Parce que la tête de la personne ne peut ne pas te plaire. Évidemment, il y a ce qu'on appelle les antipathies naturelles. Il y a quelqu'un, tu n'as rien fait, tu ne l'aimes pas. Si cette personne est ton responsable, ça c'est encore compliqué. Donc tu dois surpasser ton ressentiment pour regarder en lui le Christ qui te conduit. Parce que c'est un regard de foi que tu dois avoir. C'est pourquoi je dis chrétien. Si on est païen, c'est autre chose. Mais quand on est chrétien, ça veut dire qu'on regarde dans le regard du Christ. C'est dans ta lumière que je vois la lumière. C'est à la lumière de la foi que je vois celui qui est placé là comme mon responsable, comme le Christ. Que Dieu nous aide, que Dieu nous convertisse, pour que nous grandissions dans cette obéissance de l'ordre établi par le Christ lui-même, qui part des apôtres et qui se poursuit depuis plus de 2000 ans jusqu'à aujourd'hui. Amen.